Disons-nous les choses avec Andy Ramata, la page IM, exposition sur le Mali, à l'aube de la journée pour la mixité. C'est bien ça? Oui. Merci beaucoup. Ça va? Alors on a combiné en fait, bonjour Bouba, merci d'être venu, de t'intéresser à ce que nous faisons. Je te remercie très sincèrement parce que tu es tout le temps là, chaque fois que... C'est normal. Chaque fois que la page fait quelque chose. Et, donc cette exposition concerne une manifestation que le Conseil général a initiée dans toutes les zones où il fait participer les organismes et les associations dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Mali et les zones. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'Opéra de Massy et l'association Koima, association APAJF et association EMA en partenariat ont monté cette activité, ont présenté leur programme, donc leur projet, et le projet est passé. Donc ce projet consiste en quoi? À mettre en l'honneur le Mali, mais nous, la spécificité de Massy, c'est que nous avons dit que le Mali n'est pas tout seul en Afrique de l'Ouest. Le Mali est entouré par des pays, et donc nous avons fait participer ces pays limitrophes, tels que voilà, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger. Et dans le nord, nous avons dit le Maghreb, parce que le Mali a une frontière avec l'Algérie, une grande frontière d'ailleurs avec l'Algérie. Donc c'est pour cela que là, pour venir à la présentation, là, nous avons là la dame malienne qui est à côté de la dame maghrébine. Je pense que ça doit être berbère. Voilà, pour accueillir toutes les personnes. C'est symbolique, quoi. Symbolique, voilà. On va rentrer dans le... Et tu peux me présenter 2-3 mots sur chaque outil de ton expo. De l'exposition. Voilà. Alors l'exposition l'a compartimentée. Ici, c'est les ustensiles de cuisine. Et donc, du coup, l'ustensile de cuisine principal chez nous, c'est la calebasse. Cette calebasse, elle sert de tout. Aller chercher de l'eau, c'est vraiment l'ustensile de vie. Aller chercher de l'eau sert également à laver le linge, à laver les mains, à puiser de l'eau et porter sur la tête et l'amener à la maison. Tout ce qui se passe dans la calebasse, et cette calebasse, elle est cultivée dans le sud du Mali, mais c'est tout le Mali qui utilise cette calebasse. Et il y a plusieurs variétés. Là, vous voyez la calebasse, elle est sculptée pour faire joli, parce que c'est un ustensile de ménage honorable. Voilà, et donc, et nous avons ici une louche. Nous avons la calebasse, mais aussi c'est la louche. Tout ce coin, c'est un coin écologique. Tous les ustensiles de ménage sont écologiques. Donc voilà, la louche, c'est pour... nous avons des cuillères qui sont en bois. Ici, je vous présente... C'est en bois et ça permet de traire la vache. Voilà. Et là, je peux vous dire, c'est l'ancêtre du fouet. Ça permet de touiller, de remuer, de mélanger. Et la calebasse qui sert également d'instrument de musique. Quand on fait des trous et on suspend dessus des coris, la corie, c'est des coquillages qui viennent le plus souvent de... Là, nous avons un instrument aussi indispensable, c'est une passoire qui nous permet de passer des herbes qui donnent un jus très très bon, ou bien tout simplement le bissap, on le met dedans, on verse de l'eau, on le pose sur le et ça goûte et ça passe, un passoire. Là, nous avons le mortier, indispensable dans une cuisine. Le mortier et le pilon, c'est ce qui nous permet de tout écraser, l'ail, oignon, tout mille. Et là, nous avons un éventail qui est avec la natte, qui sont faites avec des palmiers doumiers. Tu as la natte qui est là. La natte, elle permet, vous voyez, c'est joliment décoré. Elle permet, c'est là-dessus qu'on reçoit les convives, qu'on se couche, qu'on se... Voilà. Et c'est fait avec des palmiers doumiers
que l'on travaille et après on les teint. Et cette teinture, c'est les femmes à leur temps de loisir, entre 13h et 16h, qui font vraiment ce... Et là, c'est encore calebasse, qui sert de baratte. C'est ouvert ici, on met le lait caillé dedans et on sépare le beurre du lait. Vous voyez que tout est écologique. Exactement. Là, c'est une éponge pour se laver ou faire la vaisselle. C'est aussi des racines qui sont bien mixées et voilà. Et ça, on peut s'en servir. Oui, moi, je l'ai recyclé. Je fais un repose plat, mais l'origine, c'est que ça couvre les plats, ça couvre tout. Ok. Voilà. Donc là, rapidement, je t'ai présenté les ustensiles de ménage de la cuisine au Mali, dans les villages. Évidemment, on utilise certains. Par exemple, là, ce panier, on peut mettre du pain dedans, on peut mettre les fruits dedans. C'est joli et c'est très accueillant. Donc les Maliens n'ont pas attendu les Européens pour être écologistes? Non, nous n'avons pas attendu que les Européens nous disent qu'il faut être écologique. Nous avons passé à l'écologie depuis très longtemps et on continue également à penser à l'écologie. Voilà, il n'y a pas de plastique. Vous voyez tout ce que je vous ai présenté, ça vient de la nature. Si je reviens sur la calebasse, c'est une plante. C'est une plante rampante, genre pastèque, et puis il peut être plus gros que ça, il y a de toutes les tailles, et vraiment, même à présent, même dans les grandes villes, quand vous allez dans les cuisines, vous avez calebasse. Donc, l'écologie, toujours l'écologie. Exactement. Alors, là, c'est le coin instrument de musique. Ça, tout le monde connaît, c'est le tam-tam. C'est avec peau des bêtes, du tam-tam. Et là encore, on revient toujours sur l'écologie. Donc, c'est une variété de calebasse qui sert aussi à donner le son instrument de musique. Là, également, c'est du bois. Et là, ce sont des morceaux de calebasse qui servent également à donner du son. Et si vous regardez, ici c'est encore une calebasse sur laquelle c'est monté, justement là c'est du fer, encore écologique et qui donne également un son. Là c'est la kora et c'est monté aussi sur une calebasse, toujours. Guitare à combien de cordes? 6 cordes, c'est la kora que tout le monde connaît, mais là c'est en miniature, tout simplement. C'est du violon. Là, j'ai perdu l'archet, mais également, vous voyez, c'est écologique. Il n'y a pas de ferraille. Alors, tout à l'heure, je vous avais montré la calebasse. Et là, c'est aussi, ils ont monté plusieurs fois. Ça donne beaucoup plus de son. C'est comme en fonction du son que l'on veut lui donner. On met 2 rangs, 3 rangs ou 4 rangs. Ça, c'est du tamani. C'est fait aussi avec peau de bête. Et là, c'est du bois et des cordes. Donc, le tamani se porte comme ça pour le jouer. Et les cordes qui sont tout autour, au fur et à mesure que l'on serre les cordes, on tape, ça change de ton. Donc, c'est pour cela que le musicien, il le met, il serre en fonction du son qu'il veut. Donc, son bras, c'est pas pour rien. Voilà, donc j'ai fait le tour, Bouba, des instruments de musique très rapidement. Là, on a une cymbale, c'est aussi encore calebasse. Et là, pareil. Et quand c'est plus petit, ça sert de hocher pour les bébés aussi. Et là, vous voyez, la paille, encore calebasse. Donc, on se rend compte que la calebasse est au centre de tout. Que ce soit de la nourriture, que ce soit sur le plan musical. Musical, sur le plan ustensile de culinaire, ustensile de... C'est pas une plante qui se mange, parce qu'à l'intérieur de la calebasse, il y a des fibres et le noyau. Alors, les fibres et les noyaux, quand les personnes qui savent le cultiver et qui savent le traiter, quand tu retires ces fibres et ces noyaux, ils les jettent dans le champ et ça devient quoi? La compote, les fibres et les graines poussent. Vous voyez donc que vraiment, comme on dit, l'Afrique est très riche. Il suffit juste qu'on ait les moyens de pouvoir continuer à développer cette écologie et à développer les techniques que nous avons et à aller de l'avant.
Ici, là, on voit plein de portraits, enfin, en tout cas des affiches. Est-ce que brièvement, tu peux nous dire ce que représentent ces affiches? Ces affiches représentent les différentes régions du Mali. Donc là, moi, j'ai combien de 1, 2, 3, 4, 5, 6 régions. Sinon, le Mali comporte 9 régions. Et donc, selon les régions, nous passons du Sahara à la partie sahélienne, la température est soudanaise. Donc vous voyez là, nous avons la région de Caille qui est un peu aride, mais pas comme le nord. Là, vous voyez, c'est verdoyant, c'est la région de Sikasso. Vraiment, là, tout pousse parce que c'est la zone soudanaise. Et là, c'est Kidal et Gao. C'est vraiment dans le nord et c'est la partie aride. Vous voyez là, nous avons quand même le sable partout. Et là, c'est des chameaux parce que dans le désert, dans le sable, c'est que les chameaux qui... Ici, nous sommes au pays d'Ogon, c'est-à-dire à Mopti, où vraiment c'est montagnard. Vous voyez, derrière, il y a des montagnes et ça, c'est un baobab. Et là, c'est des danseurs avec des masques. Et ces masques peuvent atteindre 2 à 3 mètres de hauteur qu'ils ont sur la tête. Et là, c'est Tombouctou, la mystérieuse. Et Tombouctou, c'est une ville authentique du Mali. Vous voyez là, c'est une mosquée, c'est des mosquées. Mais vous voyez, c'est construit avec l'argile du pays qui s'appelle Alhor. Et chez nous, comme vous voyez le tombeau des Askia là-bas, c'est en terre, c'est en banco, c'est en argile du pays parce qu'il fait chaud. Et donc ces matériaux sont adaptés à la chaleur. Quand on rentre à l'intérieur, il fait frais. Donc on n'a pas envie de sortir. Seulement, avec la modernité, il y a des gens qui construisent maintenant en béton. Mais il faut, là, ils baisent l'écologie. Il n'y a plus d'écologie parce qu'ils sont obligés de mettre des climatiseurs, de mettre tout. Alors que là, on n'a pas besoin de climatiseur. Tout est frais à l'intérieur. Voilà. Et j'espère que les enfants ne m'ont pas perdu. Là, nous avons fait une carte de l'Afrique en puzzle. Donc, les écoles qui viennent visiter, pour qu'ils repèrent où se trouve le Mali, où se trouvent les différents pays. Donc, et ils y arrivent le plus souvent. C'est une petite aire pour les enfants, quoi. Et là, c'est une petite aire de jeu pour les enfants. Une aire éducative, quoi. Et le jeu éducatif, là, vous avez le Wallet. Donc, c'est le jeu vraiment national qu'on pratique partout. Donc, nous avons ce coin vraiment jeu également. Ici, un coin littérature. Un coin littérature. Alors, les enfants m'ont tout chamboulé, mais nous avons notre grand écrivain, Amadou Ampateba, avec tous les livres. Et ça, c'est la ludothèque, vous voyez, le partenariat. C'est encore la médiathèque qui nous a prêté tous ces... et nous avons aussi des CD de nos musiciens. Ici, vous avez Sidiki Touré, vous avez un grand musicien d'Afrique qu'on montre aussi aux enfants. Et voilà, ça c'est de la cotonnade. Tout à l'heure, je ne sais pas, je n'ai pas parlé du coton, mais c'est des pagnes tissées avec du coton brut. Et c'est vraiment très frais, c'est du bogolan. Ça c'est une robe portée par tout le monde maintenant. Sinon, l'original, c'était Sikasso et Ségou, parce que c'est dans ces régions-là qu'ils font beaucoup de bogolan. Ce sont eux qui sont spécialisés. Alors là, tu as la carte du Mali en grand. J'ai un grand sentiment pour cette carte parce que c'est des amis français de Clermont-Ferrand qui l'ont fait au cinquantenaire du Mali et qui me l'ont offert. Et c'est vraiment du punch-work avec des pagnes wax. Différents tissus. Différents tissus wax. Que vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Et là, ils ont mis les différentes régions. À l'époque où ils me l'ont fait, il n'y avait que 8 régions. Donc là, les régions, vous voyez, dans le nord, région de Tombouctou, là, ils ont rajouté la région de Menaka. Donc, partager cette région en deux. Là, la région de Kidal, Gao, moi je suis de Gao. Région de Mopti, c'est le centre. Et région de Ségou, Koulikoro, et là, Sikasso. C'est cette partie-là qui est très verdoyante et tout pousse. Sikasso, et là, Kai, c'est encore un peu aride. Alors donc, là,
tous les problèmes qui se passent au Mali, c'est dans cette partie du nord. Parce que cette partie est vraiment désertique. On va le voir là, complètement, je dis, c'est le Sahara, il n'y a que du sable. Et donc, le Mali fait quand même 1 223 000 km² et 18 millions d'habitants. 2 fois donc plus grand que la France, peut-être même 2 fois et demi. Et donc, gérer tout ce pays, il faut que ce soit un gouvernement fort. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de problèmes. Et malheureusement, ce problème est en train de descendre vers le centre, vers Ségou. Et on espère que les choses s'améliorent. Voilà. Et là, c'est en Bogolan, la carte du Mali. Vous voyez les pays limitrophes, l'Algérie. Ici, vous avez le Niger, le Burkina, et la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal par là, la Mauritanie, grande frontière avec la Mauritanie, toute cette partie, la Mauritanie, cette partie, c'est l'Algérie. Donc, les grandes frontières, c'est l'Algérie, la Mauritanie. Mais quand même, il y a à peu près 6 ou 7 pays qui entourent le Mali. Et on a un grand fleuve, le fleuve Niger, qui est là, qui a ses branchements. Donc ce pays ne pouvait pas tomber vraiment comme il est tombé, parce qu'on a un pays très riche, très dense. Dans ce nord-là, c'est l'élevage. Il y a des poches ici à Gao, moi je suis d'ici, où on cultive du riz. Par contre, si on descend vers Ségou est par là. Voilà, si on descend vers Ségou, il y a un bassin qui cultive du riz. Vraiment, il y a l'office du Niger qui, dans le temps, c'était le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Qui peut croire que ce Mali-là peut tomber à ce point, quand c'était ce Mali qui nourrissait toute l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, et là, tu as une tenue de Peul. Les Peuls, ce sont des éleveurs. Et comme il fait chaud, donc ils portent cette tenue-là pour aller accompagner les troupeaux. Et ça, le chapeau Peul, l'éternel chapeau Peul, qui vraiment pour les protéger du soleil. Voilà, je vais me porter. Oh, voilà. Je fais le clown. Tanti fait le clown. Hop, voilà. Et on en arrive à l'agriculture, l'élevage. Voilà, l'agriculture, l'élevage. Les cultures vivrières et les repas. Les repas. Voilà. Quelques mots, dis-moi quelques mots sur tous ces thèmes-là. Ce thème-là, si on peut prendre... En fait, ces tableaux ont été concoctés par Emma. Emma, c'est une association partenaire. Et ils ont des partenariats avec le Burkina. Mais pour vous dire que l'Afrique de l'Ouest, nous avons les mêmes modes de vie, agriculture. Donc là, vous voyez l'agriculture. Ici, vous voyez, c'est des bœufs qui sont en train avec la charrue, en train de tirer pour pouvoir travailler le champ. Et pareil, vous voyez, c'est sec, mais les gens, ils sont courageux. Ils travaillent quand même pour pouvoir trouver leur vie. Et ici, c'est une dame qui porte sur sa tête des épis de mil. Les épis de mil qui sont séchés. Et là, vous voyez, c'est des épis de mil qui sont... Une fois que c'est sec, c'est posé à même par terre et avec un bâton, il faut le séparer de la tige. Et c'est vraiment un travail très fastidieux. Quand on dit les Africains sont feignants, je pense que vraiment c'est des grands courageux seulement. Voilà. Il y a des stéréotypes, quoi, des clichés. Il y a des clichés. On n'est pas aidé, c'est sûr et certain. On n'a pas eu, nos dirigeants n'ont pas eu la politique au bon moment, comme il faut pour que ces pays-là avancent. Sinon, nos pays ont une très grande potentialité et des hommes et des femmes extrêmement courageux. Moi, quand j'y vais, je me dis, mais comment les gens ils peuvent vivre comme ça en cherchant matin, midi et soir leur gagne-pain. C'est clair, parce que je rebondis sur les Peuls tout à l'heure. On sait que les Peuls sont propagés dans toute l'Afrique. Ouais. Et rien que ce peuple-là, enfin cette ethnie-là, voilà, dans l'élevage, dans l'agriculture... Ouais. Pour pouvoir vraiment... Et je reviens sur les stéréotypes. Avant que l'Afrique se fasse coloniser, moi j'avais déjà lu des affiches qui parlaient des Africains avant que
avant qu'il y ait ces contacts étroits avec les Européens. Et il disait que l'Africain aime dormir, manger et se reposer. Mais moi, dans cette affiche-là que j'avais vue, il y avait quelqu'un qui avait fait une contre-affiche qui disait que s'ils pouvaient se permettre ça, c'était qu'ils s'autosuffisaient. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans l'agriculture, comme tous les autres peuples. Voilà, donc il y avait beaucoup de verdure, donc beaucoup d'élevage. Là, c'est de l'irrigation. Fait main. C'est de l'irrigation. Donc, les Africains n'ont pas attendu l'Europe pour inventer l'irrigation. Il y a un canal entre Tombouctou et Kabara, qu'on appelle Kabara. C'était Soni Alibert qui a eu l'idée de dire il faut ici une irrigation. Et dans ce bassin-là, ils cultivent du blé. Or, c'est le nord, Tombouctou, c'est désertique. Mais à Kabara, ils cultivent du... Parce qu'il a creusé un canal, il dit qu'il fallait ici un canal. Donc, on ne peut pas dire que peut-être qu'on n'a pas les moyens modernes, mais tout ce qui a été importé, pour moi je dis l'Afrique a pris du retard parce qu'on lui a importé des choses qui ne sont pas adaptées à l'Afrique. On a importé, je n'ai rien contre la démocratie, mais on a importé une démocratie qui n'est pas applicable à l'Afrique. Et donc, on a formé des élites qui ont dans leur cerveau leur cerveau européen, et ce cerveau européen, tant qu'on ne le retourne pas pour leur dire chaque peuple a ses besoins, chaque peuple a ses manières de comprendre, chaque peuple a sa culture, chaque peuple peut avancer même en ne reniant pas la modernité, parce qu'il faut aussi qu'on soit dans le monde, mais il faut que le cerveau africain soit retourné pour dire la modernité, on l'adapte à nous. On n'a pas besoin d'importer des modes de vie qui ne sont pas adaptés. Là, je te dis, ce costume est adapté au climat. C'est adapté à la fonction de la personne. Et quand vous allez à Bamako, vous allez aux confins de Gao, que vous trouvez quelqu'un qui a un costume cravate, mais je rigole doucement. Évidemment, je ne veux pas... oui, mais je rigole doucement. Parce qu'il fait très chaud, il a un costume cravate. Pourquoi il a un costume cravate? Voilà. C'est pas adapté à la chaleur, c'est pas adapté au climat, c'est pas adapté au mode de vie. Ça n'a pas adapté au mode de vie, mais voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Là, c'est vestimentaire, mais il y a plein de choses. Tout à l'heure, je disais à Tombouctou, au lieu d'utiliser, ou à Gao, au lieu d'utiliser les matériaux qui nous permettent d'être... Voilà, il y a des personnes qui pensent qu'ils ont de l'argent, ils construisent des grandes maisons en dur. Après, il faut aller importer des climatiseurs, dont on n'a pas besoin. Voilà, si on utilise les matériaux du pays, on n'a pas besoin de climatiseurs. Donc, tout est comme ça. Si on décortique l'Afrique dans sa mode de vie, qu'ils disent moderne, les problèmes que nous avons, ça nous a été importé et c'est devenu un problème. Et ce problème, il faut qu'on revienne en arrière pour nous asseoir, nous poser et dire qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne va pas et adapter les choses. En fait, c'est mon point de vue. Ah, mais c'est clair, je rajouterais juste on va dire qu'il y a une civilisation qui a pris le pas sur toutes les autres et qui a imposé son mode de vie à tout le monde, mais qui n'est pas, comme tu disais, je rebondis sur tes mots, qui n'est pas forcément mais adapté à tout le monde. Voilà, la démocratie, la République. Les Africains avaient déjà une sorte de démocratie, une sorte de République à eux. Et on a essayé de... Et aujourd'hui même on le voit, c'est pas adapté. C'est pas du tout adapté. Et ce qui constitue nos gros problèmes, c'est là. Quand les ethnies se battent entre eux, voilà, c'est l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Parce que, quoi qu'il en soit, quels que soient les conflits, on les règle sous l'arbre à palabre. Et aujourd'hui, on ne règle plus les conflits sur l'arbre à palabre. Où c'est parti notre arbre à palabre? Dans la démocratie. Quel mode de démocratie? Voilà, les partis politiques. Quand les partis, je vois le Mali, je rebondis un petit peu, je dévie un peu l'exposition, mais bon, tout se tient, c'est le mode de vie. Quand vous voyez qu'au Mali, qui est en pleine guerre, on va imposer des élections législatives et que tous les jours, les gens sont en train de mourir. Et les partis politiques, soi-disant qu'il y a des partis de gauche, l'opposition, parce qu'on parle comme ça au Mali, il y a l'opposition et le... Comment dit-on? Et
les partis du gouvernemental qui sont avec le gouvernement, donc l'opposition et la majorité. Et par contre, quand il s'agit de leur propre intérêt, où il faut voter pour les députés, vous trouvez sur la même liste l'opposition et la majorité. Donc qui est floué là-dedans? C'est le peuple. C'est le peuple qui est escroqué. C'est ce peuple-là, donc 80% de la population, c'est 20% des 18 millions qui votent. Et ce sont ces 20% qui sont escroqués. Et c'est les 80% de la population qui sont dans la misère. Parce que les 20% votent pour des politiques escrocs. C'est ce que moi je dis, je le dis et je ne me cache pas. Parce que je ne peux pas comprendre que des députés puissent, de l'opposition et de la majorité, puissent se retrouver sur une seule liste. Il y a un problème. Il y a un problème, voilà. En effet. Là, je reviens. Le coup de gueule a été entendu. Je t'ai entendu. Tu avais besoin de t'exprimer. Il faut. Je me suis réveillée avec ce matin. J'ai envoyé sur Facebook. Voilà, ce coup de gueule. Et je continue ce coup de gueule parce que ça dépasse tout entendement. Là, tu vois, c'est des plants d'arachides. Quand on voit les arachides, les gens pensent que c'est un grand arbre où il y a des noms. C'est vraiment des petits plants et c'est des racines de ceux qui donnent ces arachides. Vous voyez les femmes, comme elles travaillent d'arrache-pied. Elles ont fait des plants, ça c'est un plant d'oignons, plant de tomates, et pour pouvoir aller les vendre et pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc, ça c'est du maïs. Là c'est du maïs. Parce que ce maïs, c'est le petit maïs qui est adapté, qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, et ça pousse très bien. Là, tu vois, c'est un plant de millet, de petit mil. En tout cas, ça fait écho au fait qu'il y a des statistiques qui sont tombées il n'y a pas si longtemps et qui parlent du fait que voilà, la conclusion, c'est que l'Afrique se lèvera avec les femmes, parce que les femmes, l'Afrique en tout cas, a le plus grand taux de femmes dans l'entrepreneuriat. Et on le voit là, à travers ces images et à travers ce que tu nous dis là. Absolument, les femmes se battent énormément. Les femmes, je pense que l'avenir de l'Afrique, c'est entre les mains des femmes, effectivement. Les femmes se battent énormément. Ce sont elles qui mobilisent quand il s'agit des votes et tout. Ce sont elles qui mobilisent. Et ce sont elles qui n'ont pas les places adéquates. C'est toujours les mêmes. Voilà. Donc là, rapidement, c'est donc tout ce que l'on mange, les céréales. Là, tu as le millet. Ça va? Ça va bien? Oui, là, il est en train de me... Là, c'est le millet. Et le millet, comme je t'ai montré là-bas, qui se transforme en farine. Et cette farine, on peut manger en taux avec de la sauce. Sinon, tchakri, on le fait transformer en couscous, que l'on fait venir à la vapeur. Et après, on le mélange avec du lait, un peu de crème fraîche, du sucre, et c'est très bon. Alors, dessert. Je confirme, c'est très bon. Ah, tu confirmes, c'est très bon. Là, c'est du sorgho. C'est à peu près comme le millet, mais ça n'a pas le même goût. Là, vous avez le bissap, c'est de l'hibiscus qu'on utilise, c'est très bon. Le coton que tout à l'heure, je t'avais montré, vous voyez, c'est comme une pustule de rose. Quand ça s'ouvre, c'est le coton qui est dedans. Donc ça, c'est fleur de coton. Ça, c'est la daba. Avec ça, et ça, c'est pour puiser de l'eau. On met une corde et puis on puise de l'eau avec. Donc, tout se recycle. La matière, là, c'est des chambres à air de véhicules. D'accord. Donc, même le recyclage. Le recyclage. Alors, il y a un grand arbre en Afrique de l'Ouest surtout, que tout le monde connaît, qui s'appelle le baobab. Le baobab. Et là, vous avez le fruit du baobab. D'accord. Et donc, les enfants grimpent sur l'arbre, ils vont le cueillir. Et le fruit du baobab donne ce que moi je dis, des bonbons. Ça se suce comme ça. Et c'est très bon, c'est un peu acide. Sinon, on le fait tremper et puis on fait du jus de baobab avec. Et là, ce sont des noix qui donnent le beurre de karité.
Et c'est noir comme ça. Et une fois que c'est manufacturé, ça donne Ici, on en a. Là, c'est le beurre de karité. Et ça vient de ces noix-là. Voilà. Et là, c'est du savon de beurre de karité. Okay. Très bon pour la peau. Très bon pour la peau, les cheveux. Je ne mets que ça, mon ami. J'ai arrêté les mix à bébé, tout ça, là, j'ai fait non. Je prends que du beurre de karité. Eh bien oui, c'est vraiment, c'est très très bien pour la peau. Donc nous avons fait là un jeu de chaussettes dans lequel on a mis différents céréales et on demande aux enfants de mettre la main et de dire qu'est-ce que c'est. Donc c'est vraiment, ça a beaucoup intéressé les écoles qui sont venus visiter parce que nous avons eu plusieurs écoles de Massy qui sont passées pour visiter. Tous les jours, on a eu au moins 60 à 75 enfants tous les jours depuis mardi, matin, midi et soir. Même là, cet après-midi, on avait des classes de CP, une cinquantaine d'enfants qui sont passés. Donc vraiment, ils sont très intéressés de découvrir et aussi pour qu'ils découvrent également des fruits. Évidemment, ils ont vite découvert. Hein. Là, c'est du gingembre, la mangue, banane plantain, kiwi. Et là, c'est du corosol. Okay. Ça, c'était difficile à... Et puis là, les fruits, ça, c'est aubergine chez nous. Ça, c'est de la patate douce. Et ça, tout le monde connaît. Là, c'est du gombo. Ça donne beaucoup d'énergie, le gombo. Ça donne beaucoup d'énergie. Et là... Tout le temps, voilà. Tout le temps, ils découvrent qu'il y a d'autres propriétés. Je ne sais pas, hier, une dame disait que... Soupe au kanja, on fait ça. Ah, c'est délicieux. Magnifique, magnifique. Et là, c'est de l'igname. Et là, du manioc. Donc, on leur a fait découvrir un petit peu... Là, c'est du navet. Donc, on leur a fait découvrir un petit peu de tout. On a les différentes coiffes de certaines régions. Je n'ai pas tout amené. Là, j'ai la Fampeul, la coiffure de la Fampeul. Les deux, c'est la coiffure des femmes Songoï. Là, c'est un monsieur, parce que dans le nord, les hommes, presque Touareg et Songoï ont les mêmes coiffes à peu près. Là, c'est la coiffure d'une femme de Sikasso et de Ségou. Et là, c'est la coiffure d'une femme de Caille. C'est magnifique. Voilà. Ici, il y a une sculpture. Vraiment, regarde, Bouba, comment c'est, tu vois, c'est quoi? Tu vois des têtes. Et ces têtes, Wadou? C'est la solidarité, non? C'est la solidarité dans la famille, la solidarité, la maison. Et vous voyez comment c'est sculpté. C'est bien fait. C'est symbolique, hein, c'est bien. C'est vraiment symbolique. C'est superbement bien fait, vous voyez. Donc du coup, nous avons mis ça en disant, ils sont en train de manger dans le même plat. Pourquoi les Africains mangent dans le même plat? Parce qu'on dit, quand les gens mangent dans le même plat, ils ont l'amour et le cœur l'un vers l'autre. Parce que si c'est un petit... si c'est pas beaucoup, vous faites attention à l'autre pour que chacun puisse avoir un peu et mettre dans son ventre. Alors que quand on prend dans des assiettes, ça devient de l'individualisme. Et dans le grand plat, ça devient l'ensemble, du collectif, l'ensemble. C'est vrai. Donc, voilà. Et tout ça, c'est le Bogolan. Et donc, comme je te disais, ce coin, nous avons mis le Maghreb, parce que le Mali n'est pas tout seul dans cette Afrique-là. On a voulu aussi honorer le Maghreb. Donc, vous voyez, il y a plein de... Elles sont parties, les dames, mais je vais essayer juste de... Là, nous avons plein d'épices qui sont là. Et ça, elles m'ont raconté que c'est le cure-dent. Donc, c'est un cure-dent qui rend propre les dents. Et en même temps, ça laisse une couleur comme si vous avez un rouge à lèvres. Ça laisse une couleur. Donc, c'est aussi c'est une plante qui donne, comme on dit, d'une pierre deux coups. Ça, c'est esthétique en même temps. Esthétique en même temps. Et ça, c'est un col. C'est usuel et esthétique. Voilà, usuel.
un col. Vous voyez, tout ça, c'est des objets usuels. Ça, c'est un seau dans lequel la mariée, avant de se marier, on l'amène au hammam, mettre de l'eau là-dedans. Et ici, mettre de l'eau avec des fleurs de rose. Donc, au hammam, elle est bien lavée avec cette eau-là et on lui met donc l'eau de rose pour pouvoir bien la parfumer et lui donner une peau douce. Donc ça, c'est pour mettre du pain ou bien tout simplement la dot de la mariée pour la amener dedans. Et ça, c'est pour laver les mains. Comme je dis, l'hygiène, c'est aussi respecté. Exactement. Voilà. Très important. Les Africains sont très hygiéniques. Afrique, voilà. Et, là, c'est le trousseau. Et donc, la mariée, ça, c'est fait avec de la laine brute. C'est lourd, touche bas, c'est très lourd. Et donc, ah oui, voilà. D'accord. Et ça, c'est une couverture qui accompagne toute mariée dans les campagnes pareilles. Celle-ci, c'est 2 tapis. C'est une dame de l'association. C'est elle qui fait, quand elle va en vacances, elle est algérienne. Quand elle va en vacances, elle-même se met sur le métier et elle le fait. Donc, ça date de 20 ans. Elle nous l'a amené pour qu'on l'expose. Et ça, c'est trousse aussi. C'est fait tout main. Certainement plus maintenant, mais tout c'est fait tout main. Et ça, c'est quand il y a une manifestation ou des invités, ils mettent là-dedans du parfum ou l'eau de rose. Ça s'ouvre, tu vois, ça s'ouvre. Ils mettent de l'eau de rose et ils aspergent les gens avec. Voilà, ils aspergent. Ah, ok. Voilà, pour sentir bon. D'accord. Voilà. Et là, c'est quand on met le henné, c'est original. C'est quand on met le henné à la mariée. C'est au Maroc. Il y a le henné, on le met là. Ça, c'est des instruments de musique qui se jouent comme ça. Attends, jusqu'à le moment. Voilà. Voilà ça. J'essaye. Si elle était là, ça aurait été... Voilà. Tu te débrouilles quand même, tu te débrouilles. Je me suis débrouillée. Voilà, donc là, vous voyez cet auvent magnifique. Vraiment, on a accroché les robes dessus, une robe berbère. Et cette robe qui est là, c'est une dame qui l'a amenée. C'est pour sa maman une robe qui date de 40 ans. Allez-y chercher au jour d'aujourd'hui une robe qui date de 40 ans et qui soit magnifique comme ça. Alors que nous, on jette encore. Conservation écologique, parce qu'une robe qui date de 40 ans, qui est là encore toute belle, voilà. Et l'Afrique a toujours fait attention au gaspillage et à l'écologie. Donc ça, c'est un plat dans lequel on fait le couscous. Nous avons donc mis du couscous pour les enfants, pour manipuler un petit peu comment on fait le couscous. Et dans tout ça, ce qui m'a surtout impressionné, moi, c'est ces petits outils. Mais c'est grand, c'est en miniature. C'est pour extraire l'huile d'argan. Okay. Donc c'est un genre de moulin qui extrait l'huile d'argan. Mais vraiment, c'est peut-être, elles m'ont promis que l'année prochaine, certainement, elles apporteront plus grand. Et ça, c'est tout simplement une lanterne. On met une bougie dedans et puis ça sert de lampe. Voilà. Ça, c'est les premières mosquées, il paraît. La sculpture, moi je trouve jolie, très très jolie. Ça c'est une carafe. On met de l'eau, on pose sur la table une carafe. Et là c'est un panier dans lequel on met, ça peut être grand, les épices. Voilà, toutes les épices. Là, selon toi, Bouba, c'est quoi? Je te pose encore. Ça m'a l'air d'un vase. Un vase. Et toi, Wadou? Moi, c'est comme un carafe. Une carafe. Alors là, je vous dis que moi aussi, j'avais dit pareil. Mais non, on découpe la viande, on met dedans avec toutes les épices et tout. On creuse un grand trou, on met à chaud, on laisse la braise dedans jusqu'à ce que ce soit chaud. Et donc, on le ferme bien et on met... cet ustensile, elles m'ont dit le nom, j'ai oublié dedans. Elle ferme jusqu'au bout et on laisse cuire
Arrête, c'est délicieux. Okay, parce qu'il n'y a pas d'eau là-dedans. La viande a cuit dans son propre jus. C'est comme si tu as mis dans le four. Et quand on voit là, on pense que c'est vraiment une carafe ou bien... voilà. On s'est trompé. Eh ben, moi aussi, je me suis trompé. Et là... Oui, ça c'est pour le feu là. C'est pour le feu, ça. Pour attiser. Attiser le feu. Attiser le feu. Oui, ça, partout on sait. Et ça, c'est pour faire le tagine. Et ça, c'est en miniature. Mais ça sert aussi. Ça sert, c'est un fourneau. Ok, d'accord. C'est grand, parce que ça, on l'a même chez nous. Pour montrer que l'Afrique, on a à peu près les mêmes choses. Là, c'est un peu grand. Et puis, on pose la marmite dessus. Et puis, ça cuit. Donc, voilà, en gros, j'ai voulu aller mais très bien, vite pour que tu n'aies pas trop de... Voilà, donc, en gros, l'exposition se termine demain à midi. Et pour conclure, l'Afrique, nous avons à peu près les mêmes ustensiles, les mêmes matières. Parce qu'au Mali, nous avons également ces matières-là avec lesquelles on fait des... Il y a ce qui m'a touché dans toute l'exposition, c'est que les écoles qui sont passées ce matin, il y avait un petit garçon parmi et qui a bien écouté tout ce que j'ai dit. Après, lorsque chacun a pris les positions, le coin qui l'intéresse, il est venu me voir, il me dit « Madame », j'ai dit « oui ». Et pourquoi vous n'avez pas mis le Cap-Vert? J'ai dit, pourquoi? Il me dit, tu es du Cap-Vert? Il me dit, oui, je suis du Cap-Vert. Alors je dis, alors pourquoi le Cap-Vert n'a pas de frontière avec le Mali? C'est pour ça que nous n'avons pas mis le Cap-Vert. Alors il me dit, oui, mais tout ce que tu as présenté, je les connais, on les a au Cap-Vert. Donc la conclusion est que nous avons tous quelque chose de commun. Nous avons tous quelque chose de commun. L'Afrique, c'est l'Afrique. C'est un continent qui a 52 ou 53 États, si on compte Madagascar, je pense. On a plein de choses de commun. Si on se mettait ensemble, je crois qu'on sera très fort, très très fort. C'est pour cela que l'impérialisme, les impérialistes, les néocolonialistes ne nous laissent pas nous retrouver et être ensemble. Et je souhaiterais bien, Bouba, je te remercie de m'avoir donné la parole. Merci à toi. Je souhaiterais bien qu'un jour, l'Afrique puisse se réveiller et se dire que c'est un continent riche, un continent d'avenir, que tous ces enfants qui sont disséminés dans le monde puissent aller construire cette Afrique. Et cela n'empêche que s'évader, aller voir d'autres continents, ça fait partie du propre de l'homme. Mais construire chez soi, je pense que il n'y a pas mieux. Il faut que cette Afrique soit construite par ses enfants. Merci à toi. Merci Bouba.